Bon matin, l'Accessible. Content de vous voir. Content de vous entendre. Parce qu'avec les lumières, on ne voit pas énormément. Non, mais on s'habitue. OK, je commence à voir tout le monde. C'est bon. Content de vous voir. Beaucoup de soleil à l'extérieur cette semaine. Ouais. Dans nos cœurs, j'espère. Puis on espère que aussi l'Assemblée, vous allez continuer à apprécier. La musique était très bonne, comme d'habitude. Merci beaucoup à l'équipe de musique qui a été là pour leur enthousiasme et leur travail. Merci à Nancy. Elle a fait une bonne job aussi, Nancy, de nous partager les annonces. Hein? Good job. Vraiment, je trouvais ça intéressant. On poursuit notre série qu'on a appelée « Ce dont le monde a besoin », ce dont il a besoin de nous. Je ne le rajoute pas, mais je le dis. Ce dont le monde a besoin de nous. Et avant d'aller plus loin, je veux peut-être accueillir ceux qui nous visitent peut-être pour la première fois. Je veux vous souhaiter la bienvenue ici pour l'Assemblée. Puis, il y a une chose en particulier, je pense, qui est intéressant de mentionner pour vous qui visitez pour la première fois ou dans les premières fois, c'est que ce que le monde a besoin, c'est de débuter leur marche avec Jésus. Si vous êtes ici, puis c'est la première fois, vous n'êtes peut-être pas croyant ou croyante, ou vous êtes en démarche pour peut-être reconnecter avec la foi, reconnecter avec la Bible, mais c'est une bonne chose, parce que Jésus ne demande pas nécessairement spontanément d'arriver à tout croire que ce qui est mentionné, peut-être que vous allez entendre dans une assemblée comme celle-ci. Mais ce qui nous invite, puis ce qui vous invite particulièrement si vous êtes nouveau, visiteur, ou comme je vous dis, vous êtes entre des décisions dans votre vie, ou peut-être vous ne croyez pas à la Bible, ou bien une partie de la Bible, il vous invite à le suivre. Mais c'est intéressant, il n'a pas dit même aux premiers disciples au tout début, il disait hey, « Croyez à tout ce que je vais dire ». Il a commencé en disant « Suis-moi ». Alors vous êtes ici, peut-être c'est les premiers pas, les premières fois que vous êtes ici, bien, c'est déjà merveilleux, vous êtes déjà à la suite de Jésus. Vous êtes déjà là pour vouloir entendre, comprendre qu'est-ce que Jésus a à dire, qu'est-ce qu'il peut faire dans ma vie, qu'est-ce qu'il a fait dans le passé. On va essayer de dévoiler ça, de déballer ça un peu aujourd'hui. Alors, je voulais juste vous rendre à l'aise si vous visitez pour la première fois qu'on n'est pas nécessairement suivre Jésus, c'est juste commencer. Puis juste être ici, c'est déjà un super de bon pas. Êtes-vous d'accord avec moi? Hein? C'est un super de bon pas. Merci d'être là, ceux qui nous visitent la première fois. Ce dont le monde a besoin, ce dont le monde a besoin de la part des chrétiens, n'est pas seulement de porter l'étiquette du chrétien. Ce dont le monde a besoin. Quand je parle du monde, je fais référence à ceux qui sont à l'extérieur du royaume de Dieu. Pas nécessairement à l'extérieur de ce bâtiment. Il y a des gens qui sont à l'extérieur du royaume de Dieu parce qu'ils commencent à suivre Jésus. Ils ne sont pas encore embarqués. Ils ne suivent pas Jésus nécessairement. Ils doutent de ce qu'il dit. Ils ne savent même pas, eux, ce qu'ils croient. Peut-être c'est votre situation. Ces gens-là sont à l'extérieur, mais ils veulent découvrir. Ils sont peut-être comme en train d'essayer de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Hein? L'intérieur de l'Église. Puis l'Église, ce n'est pas un bâtiment. C'est des gens qui sont réunis partout sur la planète. C'est ça, l'Église. Puis ce dont le monde a besoin de la part des chrétiens, ce n'est pas seulement de porter l'étiquette du chrétien. J'ai ici un chandail. Vous avez sûrement vu ce chandail-là, ou si vous ne l'avez pas vu, vous allez le voir la première fois aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on donne ce chandail-là à tous ceux qui visitent l'Accessible pour la première fois. Donc, c'est ça que Nancy disait, d'aller à l'Accès Info. On a un sac cadeau pour vous. Et dans le sac cadeau, il y a ce chandail-là. Mais quand on porte, qu'est-ce qu'il y a de particulier finalement dans ce chandail-là? Je pense que tout le monde le voit. C'est qu'il y a une étiquette dessus qui représente l'Accessible. Hein? L'Accessible, une église pour toi. Ça représente l'Église. Mais est-ce que c'est parce que tu portes le chandail que tu as la qualité qu'on recherche ou que Jésus recherche d'un chrétien qui est mature parce que tu portes le chandail? Pas nécessairement. Est-ce que l'étiquette va aussi parler de la qualité du produit qui est là, le chandail qui est ici? Est-ce que l'étiquette va dire que c'est un produit extraordinaire, même si l'Église, à mon avis, est extraordinaire?
Hein? Ça veut-tu dire que c'est le meilleur chandail en termes de qualité que tu vas retrouver sur la planète? Non, non. Même si je suis honnête avec vous, la qualité de ce chandail-là, il est probablement pas mal moins que ce que vous achetez. Parce que, souci d'économie, on achète des chandails pas trop chers. On veut vous laisser ça comme souvenir. Vous savez, ma femme Lynn, elle a terminé quand elle était plus jeune, elle a fait ses études, elle a terminé son collège en couture. Elle voulait être couturière. Aujourd'hui, elle n'est plus. Finalement, ça n'a pas fonctionné l'idée. Ce n'est pas quelque chose qui l'intéressait vraiment. Aujourd'hui, elle travaille dans les banques, ou dans les caisses, ça n'a même plus de rapport. Mais elle était couturière. Puis, aujourd'hui, même si elle n'a pas continué dans ce domaine-là, quand je magasine avec Lynn, ben, elle ne se laisse absolument pas impressionner par le nom sur les vêtements, la marque. Hein? Nos jeunes adolescents, quand moi j'étais jeune adolescent, ce qui était important dans ce temps-là, c'était d'avoir des jeans, puis les jeans étaient écrits Levi's, ou il était écrit des Lee, puis c'est rien d'autre que j'achetais, puis ça coûtait dans ce temps-là 3 fois le prix d'une paire de jeans qu'on achète au Dollarama. Right? Mais Lynn, elle ne se laisse pas impressionner par les étiquettes. Elle, vu qu'elle est couturière, quand on arrive dans un magasin, peu importe le magasin, que ce soit un magasin de marque ou un magasin où ils vendent plus au Dollarama, pas Dollarama, comment ça s'appelle? Le Tigre. Le Tigre. Hein? Mais elle va regarder le produit. Elle va regarder la qualité des coutures. Elle va regarder la confection, elle va regarder si les poches sont solides, elle va regarder s'il y a une résistance, si la qualité du matériel est là. Elle ne se fie pas à l'étiquette, elle ne se fie pas à la marque de qualité sur l'étiquette. Le chrétien, c'est la même chose. Le chrétien, le monde n'a pas besoin d'un chrétien qui fait juste porter l'étiquette. Ce n'est pas ça que le monde a besoin. Je vous reviens là-dessus. Dans une seconde. Ce que le monde a besoin, c'est qu'on soit, d'une manière générale, on utilise l'expression « conduit par le Saint-Esprit ». Puis l'idée d'être conduit dans le Saint-Esprit, c'est de développer une ressemblance de plus en plus au caractère qu'on retrouvait ou qu'on retrouve encore en Jésus-Christ. Il y a 4 caractéristiques qui se rapportent, qu'on va parler durant les prochaines semaines, aux attributs du Saint-Esprit. Alors, dans les prochaines semaines, on a commencé cette série de ce dont le monde a besoin en parlant de maturité la semaine passée. En prévision de les 4 autres messages qui vont suivre durant les 4 prochaines semaines, qui vont parler des 4 caractéristiques qui se rapportent aux attributs, aux qualités, si vous voulez, du Saint-Esprit. Il y a une liste qui est expliquée dans le Nouveau Testament, puis cette liste est définie comme étant le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, en d'autres mots, c'est quelque chose qui est produit en nous et au travers de nous par un autre agent que nous-mêmes qui s'appelle, je vous le donne en 1000, le Saint-Esprit. Paul nous dit de cette manière-là, il dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ce qu'il est en train de dire, en d'autres mots, c'est comment savoir si tu es animé de l'Esprit, les caractéristiques qu'on va parler aujourd'hui et dans les autres semaines. Comment savoir si tu es animé de l'Esprit? Bien, la réponse est simple. C'est que les gens autour de toi vont s'en porter mieux. Parce que toi, tu vas être animé de l'Esprit. Je vous donne une comparaison qu'on retrouve, que vous avez souvent vue. Si tu es animé de l'Esprit versus être animé de l'alcool. Juste une comparaison. Quand on parle d'être ivre, qui a déjà été... Non, levez pas vos mains, là. Mais tu sais, quand on est ivre, hein, quand
on n'est plus animé de nous-mêmes. Quand on est animé d'un autre nous-mêmes, et là, on dit ce qu'on ne devrait pas dire. Puis là, on chante comme ça n'a pas d'allure. Puis là, on fait du bruit comme ça n'a pas d'allure. Puis on a des conversations qui n'ont pas de sens. Puis là, il y a un de nos chums, un de nos amis, quand on était peut-être plus jeune ou même encore aujourd'hui, qui avait pris une photo, puis là, qui te montre la photo, puis regarde, ça, c'était toi hier. Ah, ça, c'était moi hier. J'étais animé par l'alcool. La Bible, pas la Bible, mais le Seigneur nous parle d'être animé de l'esprit. Autant l'alcool produit quelque chose qui nous anime, qui nous contrôle, de la même manière qu'il dit « Soyez animés de l'esprit ». Puis vous allez voir pourquoi c'est très important de comprendre ça et de comprendre comment en faire une application. Alors, quand on regarde cette fameuse liste que je parle, qu'on retrouve dans une des lettres que l'apôtre Paul a écrites à une église qui était en Turquie, qui incitait les gens de l'église à être animés de l'esprit, il leur dit « Regardez qu'est-ce que ça veut dire si vous voulez comprendre dans votre comportement versus animé de l'alcool, animé de l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Être animé de l'esprit, il dit, ça veut dire, le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ce n'est pas des caractéristiques que tu vas retrouver si tu es animé d'alcool. On s'entend-tu? Mais c'est des caractéristiques qui devraient nous animer lorsque nous marchons dans l'esprit, lorsque l'esprit produit en nous, au travers de nous, le fruit de l'esprit. Donc, ce que le monde a besoin, ce que le monde a besoin, ce n'est pas d'une étiquette qui dit qu'on est chrétien. Ce que le monde a besoin, c'est qu'on soit fidèle. C'est qu'on soit fidèle. Là, ce que le monde a besoin est notre fidélité. On va parler de ça aujourd'hui. Le monde a besoin de voir en nous ceux qui sont de l'intérieur pour que le monde de l'extérieur ait le goût de rentrer à l'intérieur et de commencer à suivre Jésus et de suivre Jésus et de voir leur vie transformée comme ma vie et votre vie a été transformée. Et faire un sens à la vie. Ça prend la fidélité. J'aimerais qu'on se souvienne de cette phrase suivante. J'aimerais qu'on se souvienne que la personne fidèle dans les petites choses sera digne de confiance dans les grandes choses. La personne fidèle dans les petites choses sera digne de confiance dans les grandes choses, mais ça, c'est difficile. C'est difficile que d'être fidèle dans les petites choses, sachant qu'on va être digne de confiance dans les grandes choses. C'est difficile. On va souvent dire, et on n'est pas le seul, l'apôtre Paul le disait autrefois, on le dit encore aujourd'hui, je fais les choses que je ne veux pas faire et je ne fais pas les choses que je voudrais faire. Ou en d'autres mots, ça peut être faire les choses, mais ça pourrait être faire ou dire ou être. J'arrive pas à être la personne que je veux être, mais j'arrive à être celle que je ne veux pas être. J'arrive pas à agir comme je voudrais agir, j'arrive pas à contrôler comme je voudrais contrôler, j'arrive pas à me retenir comme je voudrais me retenir, j'arrête pas d'être patient comme je voudrais être patient. Veux-tu bien me dire qui c'est qui va m'aider dans cette situation-là? Et le résultat de ça, parce qu'on n'arrive pas à ça, on est infidèle. On est infidèle. Mais le pire, c'est qu'on est infidèle à soi-même. On est infidèle à soi-même. Pourquoi? Parce qu'on brise les promesses qu'on a dit qu'on ferait. On brise les engagements de différentes sortes qu'on s'était donnés ou qu'on aurait donnés envers les autres, ou les promesses ou les choses qu'on aurait dit, les contrats qu'on aurait promis,
les poignées de main qu'on a retenues, les petites conversations qu'on a dit qu'on ferait, puis finalement, on les laisse filtrer, puis s'écouler, puis se perdre. On est infidèle même à nous-mêmes. Et pourtant, quand on entend le mot infidèle, c'est déconcertant. Quand on entend infidélité, on dit « wow, ça c'est quand même quelque chose d'être de l'infidélité ». C'est sûr que quand on va parler d'infidélité, on fait référence très souvent dans le mariage, hein, dans l'union de deux personnes, puis là, il y a une infidélité de la part d'un et de l'autre. Ça en est une sorte d'infidélité dans nos vies. Mais ce n'est pas la seule. On va être infidèle dans nos finances, on peut être infidèle dans nos engagements, comme je viens de dire, dans nos promesses, dans nos amitiés, dans nos familles, dans les membres de notre famille, envers Dieu, envers notre Église. On peut être infidèle. Mais, il y a une solution à ça. Mais il y a une bonne nouvelle à ça. Mon inhabilité à maintenir ma fidélité a une solution. Merci Seigneur, c'est quoi la solution? Je suis venu pour ça à matin. Je veux changer, je veux être un autre, je veux être capable de garder mes promesses, je veux être capable de garder mes engagements, je veux être capable de faire ce que je dis, puis je voudrais être capable de garder ce que je dis que je vais faire. Et là, je m'adresse à Dieu qui dit que notre réponse, c'est que moi, je peux m'adresser à Dieu. Toi, tu peux t'adresser à Dieu. Tu peux lui parler, puis tu peux lui dire, « Seigneur, j'essaie d'être responsable, j'essaie de garder ma parole, j'essaie d'être digne de confiance, mais là, je me sens à ma limite et j'ai besoin que tu prennes le contrôle, Saint-Esprit, à partir d'ici. » De garder, d'inviter l'Esprit de Dieu à contrôler ta vie. Et ça, c'est un élément je manque de pratique dans ma vie. Quand je suis arrivé à un point que il me semble que j'ai fait ce que je pouvais, j'ai réalisé ce que je pouvais, j'ai essayé de garder ce que je pouvais, j'ai essayé de garder mes engagements, j'ai essayé de rester fidèle en telle chose. Puis à un moment donné, il me semble que je n'y arrive plus. J'étais à ma limite d'y arriver. Mais il me dit, arrête-toi 2 minutes, va à Dieu, puis dis-lui que tu es à ta limite et que tu as besoin qu'il prenne le contrôle à partir de ça. Invite le Saint-Esprit de Dieu à contrôler ta vie. Prends conscience qu'il vit en toi, qu'il habite en toi. Il veut te conduire, il veut te diriger, son esprit veut t'enseigner, son esprit veut te convaincre, son esprit veut te parler, son esprit veut... Réalisons cet élément-là. Puis ça, c'est la première partie que je voulais qu'on retienne dans l'ensemble du message pour arriver à dire comment je peux être fidèle. L'Esprit de Dieu qui nous habite nous permet d'y arriver là au moment où on ne se sent plus capable pour y arriver. Puis je voulais qu'on réalise qu'on peut s'appuyer sur ça. On n'est pas de ceux, quand on est à l'intérieur, quand on a suivi Jésus-Christ, quand on a reconnu que le Seigneur est Seigneur dans notre vie parce qu'on a dit « Seigneur, je n'arrive pas, j'accepte ton nom, j'accepte ton Fils, mon Dieu. » Et là, il nous renouvelle de l'intérieur, il nous donne son Saint-Esprit. Là, on ne fonctionne plus selon la nature humaine. On devrait vouloir et désirer, et on veut, et on le désire, être animé par l'Esprit de Dieu. Pour mieux comprendre, l'autre élément, pour mieux comprendre le terme fidélité, comme je viens de dire, on parle de digne de confiance. Digne de confiance. Et là, il y a un autre élément qu'on a besoin d'arriver à comprendre avec l'aide du Saint-Esprit pour être fidèle, ce dont le monde a besoin de nous. Un texte que l'apôtre Paul écrit à l'Église. Il écrit à l'Église de Corinthe, qui est une église en Grèce, et il dit exactement qu'est-ce qu'il s'attend de chacun d'entre nous. Il dit, du reste, ce qu'on demande des administrateurs. Quand il parle des administrateurs, à ce moment-là, l'apôtre Paul est en train de faire référence à lui-même.
parce qu'il y a des gens de l'Église qui disaient que Paul était grand, Pierre était plus grand, Jésus était plus grand. Puis là, il y avait comme une espèce de concurrence dans l'Église, à savoir qui avait baptisé qui. Hey, moi, j'ai été baptisé par Jésus. Là, moi, j'ai été baptisé par Paul. Moi, c'est Pierre. Puis Pierre est plus grand. Il connaît la loi juive, lui aussi. Puis Paul, lui, il persécutait le monde. Mais Jésus, c'est le chef. Et il y avait cette espèce de bataille-là. Puis Jésus a dit, Paul plutôt, il a écrit à l'Église de Corinthe en disant, voulez-vous arrêter d'élever un ou l'autre sur un piédestal? Nous sommes ce que Paul dit, nous sommes des administrateurs, nous sommes ceux qui nous ont été confiés quelque chose par rapport à l'Église. Paul avait un certain travail, Jésus a fait son travail, Pierre avait un certain travail aussi. Il n'y a pas de compétition l'un avec l'autre. Nous sommes des administrateurs des choses que Dieu nous a confiées et nous sommes demandés de l'administrer pour les croyants, pour l'Église. Alors Paul, il dit, nous sommes des administrateurs et ce qu'on veut des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Paul dit, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est d'être trouvé fidèle. C'est ça qu'il demande. Et je trouvais ça intéressant parce que pour nous aussi, il nous a été confié des choses. Pour nous aussi, si on marche avec le Seigneur, depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années, à un moment donné, on arrive à découvrir notre responsabilité par rapport au royaume de Dieu, par rapport à l'Église, par rapport aux vérités de Dieu, et on devient responsable, on devient des administrateurs. On a une responsabilité de communiquer aux autres le message à ceux qui ne connaissent pas, l'espérance à ceux qui ne connaissent pas, la compréhension de l'épreuve pour ceux qui vivent l'épreuve. Nous sommes des gens qui sont des administrateurs, qui sont des intendants de ce qui nous a été confié. Pour démontrer cette idée-là du besoin d'être des administrateurs fidèles, Jésus s'adresse à ses disciples à un certain moment donné. Et quand il parle à ses disciples, qui lui-même, aussi Jésus, est entouré de personnes qui ont une mauvaise réputation, Jésus les enseigne à propos de la fidélité au travers d'une histoire fictive que lui-même a inventée, ce qu'on appelle une parabole. Alors Jésus a la foule qui est là devant lui, ses disciples qui sont là devant lui, puis il explique plusieurs paraboles. Puis là, il arrive à une parabole vraiment étrange, mais étrange comme j'ai rarement vu, mais qui est tellement plein de sens qui va nous aider énormément dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien. Et c'est là que je dis, même si on n'est pas croyant, même si on vient ici que juste occasionnellement, même si on ne croit pas en Jésus, même si on est entre les deux, on est en limbo entre les deux, puis on ne sait plus sur quel pied vraiment danser, c'est le bon moment d'entendre ce que Jésus a dit, parce que les vérités que Jésus nous enseigne ici dans son histoire vont s'appliquer même pour une personne qui est juste là pour suivre Jésus, c'est-à-dire juste entendre son enseignement. Il y a quelque chose à aller rechercher là-dedans. Donc, vous avez bien choisi votre journée pour être ici. Jésus raconte son histoire, puis il commence en disant dans son histoire, Jésus dit encore à ses disciples, il y a un grand propriétaire ou un riche propriétaire, d'autres versions vont souligner l'aspect qu'il était très riche, un grand propriétaire dans le sens de richesse, qui avait un gérant. On vint lui dénoncer sa conduite car il gaspillait ses biens. Alors, la parabole ou l'histoire que Jésus raconte commence en disant qu'il y a un propriétaire. Il y a un propriétaire d'une entreprise, une immense entreprise, très, très, très grosse, de la culture, qui produisait de l'huile, qui produisait du blé en abondance. Alors, il était très, très riche. Puis, cet homme-là était, à un moment donné, il y avait un homme qui travaillait pour lui, son gérant, à qui lui avait donné toute l'autorité de faire des affaires au nom de son boss. Puis son boss, il a fait confiance, puis il a dit, pendant que je ne suis pas là, gère toutes mes choses. Mais ce gars-là, à un moment donné, il s'est perdu,
Puis il a commencé à gaspiller les biens qui étaient le boss, des biens qui appartenaient au boss. Il prenait avantage de sa position, probablement, peut-être qu'il faisait des dépenses, d'immenses dépenses personnelles avec les biens de son boss. L'histoire ne nous raconte pas dans le détail quel était vraiment le gaspillage que l'homme faisait. Mais une chose qui est intéressante qu'on reconnaissait, c'est que son boss a reçu par des gens qui ont dénoncé sa conduite. Et je trouve ça intéressant parce que le mot « dénoncer », qui est aussi traduit dans d'autres versions de Bible comme « accuser », il était accusé, et le mot « accuser » est le mot grec qui dit « diabolo ». Diabolo nous fait penser, bien sûr, au mot « diabolique », et c'est de là que vient le mot « diabolique ». En d'autres mots, il a été dénoncé parce que le gars, il avait des plans diaboliques. C'est ça qui nous est dit ici, mais il faut le lire entre les lignes. Alors, il y a eu un rapport des gens qui sont venus et qui ont dit que ton gars ne fait pas une bonne job, il a des plans diaboliques, il prend ton argent puis il gaspille tout ça. Quand il a su ça, le propriétaire, il a fait venir son gérant, il a dit à son gérant, « Tu es viré. » On va dire, « Tu es mis dehors. » On va dire, « Va chercher ton 4 %. Hein? Ou il te reste 2 semaines, puis après ça, c'est fini. » Généralement, ça ne va pas jusque-là. Puis là, le propriétaire, il a dit, « Puis je vais faire un audit complet de tes livres. » Oh, OK. Le gérant, malhonnête, s'est dit, « Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? » Parce qu'il dit, moi, j'ai travaillé pour lui. C'est une place excessivement honorable. J'étais quand même le 2e en termes d'autorité dans cette immense entreprise-là. Je vivais sur les emplacements du boss qui était là. J'avais une super de bonne job. Il dit, je ne peux pas aller chercher une job et avoir une job manuelle quand je suis un homme d'affaires. Il dit, je ne peux pas non plus commencer à mendier. Il dit, j'ai bien trop honte pour faire ça. Fait que là, il s'est dit, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire pour que des gens me reçoivent, très important, c'est le sens de ce que Jésus veut apporter ici, pour que des gens me reçoivent chez eux lorsque j'aurai perdu ma place. Je sais ce que je vais faire, il dit, je sais ce que je vais faire pour m'assurer de mon avenir. Il dit, pour m'assurer de mon avenir, bien, j'ai besoin que quand que je vais avoir perdu ma job, que les gens puissent m'accueillir dans leur maison comme étant une personne honorable. J'ai besoin d'être capable d'avoir du respect dans la communauté parce que je veux avoir d'autres offres pour être capable de travailler, pour trouver un autre emploi. Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit? Avec cette merveilleuse et brillante idée-là, il s'est dit, j'ai une bonne idée, je vais appeler tous ceux qui ont une dette envers le propriétaire, mon boss, puis je vais leur enlever une partie de leur dette qu'ils ont envers mon boss. Il dit, comme ça, ces gens-là vont avoir une dette envers moi, puis quand ça va être le temps que j'aurai besoin d'eux, ils me recevront dans leur maison. Alors Jésus continue dans son histoire. Puis qu'est-ce que le gars a fait? Bien, il a commencé à faire venir. Puis Jésus nous raconte dans son histoire fictive, il prend 2 exemples de qu'est-ce que le méchant ou le mauvais gérant a fait. Il a fait venir, exemple, un de ceux qui avaient une dette envers le boss. Puis il a demandé, il dit, « Hey, j'ai vu dans les livres, là, hein? J'ai vu dans les livres que tu dois beaucoup d'huile, hein, de l'huile d'olive, à mon boss. » Il dit, « Combien tu dois? » Puis lui, il a répondu, « Je dois une 100aine de cruches d'huile d'olive. » Il dit, « OK, assis-toi, fais ça vite, là, parce qu'il y a d'autres monde qui est là, puis fais ça vite. » Puis écris 50. Écris 50, tu dois plus 100, mais tu dois 50. Il vient d'y faire un crédit de
50 %. Juste pour vous donner une idée, la quantité d'huile qu'il devait, c'était l'équivalent à peu près de 1000 gallons d'huile. C'est équivalent à peu près de 150 oliviers dont aurait été extrait l'huile, qui est à peu près 3 ans de salaire en argent. Puis lui, il a coupé ça à 50 %. L'autre a dit, ben oui, puis c'est intéressant parce que même le texte que Jésus raconte, il dit, et puis le gérant a dit, écris ça, puis fais ça vite. Hein, parce que tu sais, quand il y a quelqu'un qui veut te vendre quelque chose, là, il faut que ça se fasse vite. Hein, oui, tu veux acheter ça tout de suite? Ben oui, mais là, l'offre là, pour l'auto, là, elle marche juste là, c'est juste aujourd'hui. Là. C'est juste aujourd'hui, il faut que tu signes tout de suite. Si tu signes tout de suite, c'est correct. Mais si tu reviens demain, on verra. L'offre, peut-être, elle ne tiendra plus. Là. Il faut que ça se fasse vite. Là. On va essayer de te pogner vite. Pas de bonne affaire. Quand ça va aller vite, recule de 3 pieds. Après ça, il a fait venir un autre gars. Un autre exemple que Jésus nous raconte, il a fait venir une autre personne qui devait à son boss. Puis il dit, combien que tu dois, toi? Il dit, je vois que tu dois beaucoup. Il dit, oui, moi, je dois 100 de sacs de blé. 100 de sacs de blé. Il dit, OK, assis-toi, puis il écrit 80. Lui aussi, il a fait une déduction de 20 %. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est quand même pas rien, parce que pour arriver à produire 100 de sacs selon le format que lui avait en tête, c'est à peu près 100 acres de terrain qui équivalait à peu près à 8 ans de travail qu'il devait au boss. Fait qu'il a déduit ça de 20 %. Le monde vit de même, hein? Le monde va chercher comment s'assurer de leur avenir. Puis s'il faut qu'ils pilent sur nos têtes, bien, ils vont piler sur nos têtes. Le monde fonctionne de cette manière-là. Jésus amène cette illustration-là parce qu'il sait que c'est exactement comme ça que le monde fonctionne. Jésus pourrait condamner la personne, n'est-ce pas? Il raconte une histoire. Il devrait, là, on s'attend à ce moment-là qu'il devrait condamner le gérant pour qu'est-ce qu'il a fait, parce qu'il a gaspillé, puis parce qu'après ça, il a truqué son boss, puis il a volé encore de l'argent pour se faire une réputation, pour que des gens l'accueillent dans leur maison quand lui, il va avoir perdu sa job. Puis tout le monde a embarqué dans le stratège. Hein? Personne n'a été prudent. Hein? Une bonne opportunité de faire une passe. On sait que ce n'est pas tout à fait correct, fait qu'on va signer parce qu'on le sait qu'on vient de sauver 20 %, 50 %. Jésus dit, le maître, Jésus raconte, admira l'habileté avec laquelle ce gérant malhonnête s'y était pris. Quoi? Je lis ça, puis j'étais comme, attends un peu, là. Tu es en train de me dire que le maître a dit « Wow! » qui était surpris, puis que le propriétaire a admiré de la manière qu'il avait agi. Parce qu'il avait agi avec astuce, puis parce qu'il avait agi avec intelligence. Et là, Jésus dit, en effet, Jésus dit, ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés, sont plus sages, sont plus prudents, sont plus intelligents dans leurs affaires avec leurs semblables les uns envers les autres que le sont les enfants de lumière. Dans son histoire, Jésus ramène le caractère mauvais des gens, l'attitude de le gérant, comment est-ce qu'il a agi, pour féliciter cette personne-là en comparaison à ce que les enfants de lumière agissent. Et regardez bien, là, ça m'a pris un petit peu de temps d'arriver à comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. Jésus félicite, en d'autres mots, il félicite le gars qui est malhonnête. Il n'est pas en train de le féliciter parce qu'il est malhonnête. Il n'est pas en train de féliciter d'avoir gaspillé de l'argent. Il est en train de dire que le monde, sans Jésus-Christ, agit de façon à sécuriser leur avenir, hein, de manière rusée et ingénieuse. C'est ça qu'on vient de voir avec le gérant. Même si c'est malhonnête, ils savent, cette personne-là malhonnête, il dit le monde, ils savent prendre soin de eux, ils comprennent la loi du plus fort, puis ils vont l'appliquer. Ils sont plus intelligents que les enfants de Dieu.
Ils sont constamment sur le qui-vive. Ils cherchent des angles d'attaque. Puis ils survivent grâce à leur intelligence. Ce que Jésus dit, il conclut en disant, Jésus dit, je veux que vous soyez intelligents de la même manière, mais pour ce qui est juste. C'est ça que Jésus est en train de dire. Il dit, je veux que vous regardiez comment que lui agit, mais je veux que vous n'agissiez pas de la même manière pour faire le mal, mais avec autant de prudence, de sagesse, de ruse, mais pour faire le bien. C'est ça que je vous demande de faire. Puis là, après ça, il continue en disant, voici comment on peut être intelligent, rusé et sage pour le royaume de Dieu, pour faire le bien, comme a été le gérant qui était malhonnête dans l'histoire de Jésus. Jésus, il dit comment faire. Puis regardez bien. Il dit au verset suivant, il dit, « En moi, et moi je vous déclare, si vous avez de ces richesses entachées, » quand il parle des richesses entachées, il fait référence à l'argent, il fait référence à les biens, il fait référence à les ressources, qu'il appelle des richesses entachées. Il dit, si vous avez de ces richesses entachées d'injustice, utilisez-les pour vous faire des amis. Comme qui? Comme le gérant malhonnête qui a utilisé l'argent de manière malhonnête avec de l'escroquerie pour se faire des amis. Dans quel but de faire des amis? Le jour où ils vous échapperont, le jour où vous n'aurez plus d'argent, il dit, ces amis vous accueilleront dans les demeures éternelles. Il est en train de dire que de la même manière que le gérant s'est fait des amis en utilisant l'argent taché, donc les finances, les ressources, les biens, il s'est fait des amis, faites donc la même chose, puis utilisez les ressources de Dieu qu'il vous donne, utilisez ce que Dieu vous a confié, utilisez tout ce que Dieu a mis à votre disponibilité pour vous faire des amis, pour faire le bien. Faire le bien, c'est de présenter l'Évangile de Christ au monde qui ne connaît pas Christ. Faire le bien, c'est de vivre selon les valeurs de l'Esprit qui nous enseigne de porter le fruit de l'Esprit. Il dit, utilisez le fruit de l'Esprit qui vous habite, utilisez les manières que Jésus a utilisées, suivez Jésus-Christ, soyez transformés, parlez de Jésus, présentez que le monde a besoin d'entendre Jésus-Christ afin qu'ils soient libérés de leurs fautes, leurs erreurs, leurs péchés, et qu'ils soient lavés de nouveau grâce à Jésus-Christ, afin que les gens puissent rentrer au ciel. Il dit, quand toi tu vas mourir, quand toi tu vas avoir fini ton temps sur cette terre, quand les richesses de ta vie, les ressources de ta vie, tout ce qui t'a été confié va rester ici. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais on n'amènera pas notre maison, ni notre char, ni nos vêtements au ciel. Hein? Il dit, quand tout ça va tomber ici, tu vas arriver au ciel, puis des amis, des gens qui vont avoir cru, des gens qui vont commencer à suivre Jésus-Christ, des gens qui vont avoir servi Jésus-Christ, grâce à ton travail, vont t'accueillir rendu au ciel. Hein? C'est quelque chose. Qui tu veux voir t'accueillir au ciel? Qui veux-tu voir qui va être là puis qui va dire merci, désiré, pour ce que tu as fait, pour l'investissement que tu as donné, pour les richesses que tu as utilisées, pour les biens que tu as utilisés, pour l'argent que tu as utilisé. Au travers de ça, moi, j'ai entendu le message parce que l'Église a continué, l'Église a fait son travail, le message de Christ. Puis grâce à ton travail, grâce à ton investissement, grâce à ta fidélité, aujourd'hui, moi, je suis au ciel. Wow! Absolument incroyable. C'est pour ça que Jésus dit, dernier passage, c'est pour ça que Jésus dit, si quelqu'un est fidèle, dans les petites choses. Petites choses, l'argent, nos ressources, nos biens, ce qui nous est confié, nos opportunités, notre service pour lui. Ce sont des petites choses aux yeux de Dieu. Pour nous, c'est grand, c'est big, c'est toute notre vie quand on met tout notre cœur là-dedans. C'est juste des petites choses, très temporaires, très éphémères, qui rouillent, qui se brisent, puis qui disparaissent. Si tu es fidèle, quand même,
dans ces petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Et ce qui est important, c'est le message de Jésus. Ce qui est important, c'est que les gens trouvent Jésus dans leur vie. À quoi ça sert, Paul a dit, à quoi ça sert de gagner le monde si je perds mon âme? Qu'est-ce que 100 ans sur une vie quand que l'éternité est impactée grâce à cette 100 ans qu'on a passé ici? Comme disait mon ami Patrice, il dit, l'éternité c'est long, mais c'est encore plus long quand tu arrives vers la fin. Hein? C'est long pour 100 ans. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, ce que Dieu nous confie, argent, ressources, si on n'est pas fidèle dans les petites choses, ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Wow! Wow. Ah, j'aime ça. Continuez la musique, mon cher ami. J'ai vraiment besoin que tu continues la musique. J'adore ça. Ce que j'aimerais ce matin, puis je le sais qu'on entend le message, puis on se dit, je veux être fidèle dans les petites choses. Je veux être fidèle de ce que Dieu me demande dans mes ressources, dans mes biens, dans mes dons, dans mes habiletés, dans mes opportunités. Je veux être fidèle de ce que Dieu me demande. Mais c'est dur. J'ai de la misère à y arriver. C'est pour ça que j'ai commencé avec le Saint-Esprit. Parce que j'aimerais que vous vous souveniez de ces paroles-là dans vos prières. Père, j'ai besoin de ton Saint-Esprit pour qu'il produise la fidélité en moi et au travers de moi. On le dit ensemble, pour que ça rentre un peu dans nos têtes, puis que cette semaine, on essaye de s'en souvenir quand on aura la tentation d'être infidèle. Tout le monde ensemble. Père, j'ai besoin de ton Saint-Esprit pour qu'il produise la fidélité en moi et au travers de moi. Père éternel, on lève nos yeux devant toi, on lève nos mains devant toi, on lève notre tête devant toi, on s'humilie parce qu'on reconnaît notre incapacité d'arriver à accomplir cette fidélité-là qu'on voudrait être envers toi, envers les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, envers les croyants de cette Église ou de d'autres églises, envers nos patrons, envers nos familles. C'est difficile, Seigneur. On te demanderait que le Saint-Esprit nous aide, celui qui nous habite, qui nous donne la force, qui nous donne la conviction, qui nous donne l'assurance, qui nous donne la direction. On invite le Saint-Esprit, Père, à venir en nous, dans nos vies, pour nous aider et afin qu'on soit capable de produire la fidélité en nous et au travers de nous, Seigneur Dieu. Et s'il y a des gens qui sont ici, qui n'ont jamais encore eu cette expérience-là de nouvelle naissance, c'est-à-dire de gens qui reconnaissent que Jésus-Christ a donné sa vie pour votre vie. Si vous êtes ici et vous n'avez jamais entendu cette réalité-là, je vous demanderais d'écouter cette semaine ou les semaines et de revenir et d'entendre le message de Jésus qui nous parle et qui nous dit « Je veux vivre en toi, je veux habiter en toi. » Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de reconnaître que sans moi, tu es pécheur et que le ciel t'est empêché de rentrer, mais que je veux que tu rentres au ciel. Je te donne Jésus-Christ. Si tu l'invites dans ton cœur, tu rentreras dans le royaume de Dieu pour l'éternité grâce à Jésus, parce qu'il va te cacher avec lui. Tu as juste à dire, Seigneur Dieu, je crois à Jésus-Christ. Je crois que je suis pécheur, incapable, que j'ai besoin de toi et que ma justice ne soit bonne que par Jésus qui, lui, était parfait. Je l'invite dans ma vie, je l'invite dans mon cœur. Je veux le suivre, Seigneur. Merci d'entrer en moi. Merci ainsi de me sauver, de
faire de moi un enfant de Dieu, animé maintenant de l'Esprit, afin que je sois comme tous tes enfants, un désir d'être fidèle à toi. C'est en Jésus qu'on te fait ces prières, Père. Amen.